Le sénateur Augustin Matata Ponyo Mapon a exposé sur un thème qui s'intitule Afrique, réveillez-vous. 60 ans des indépendances, les Africains ont besoin d'un deuxième sursaut. D'entrée des jeux, l'orateur du jour s'est focalisé sur le demi-siècle, 37 colonies africaines accédées à l'indépendance politique. Ce processus de décolonisation s'est caractérisé par la souveraineté dans leur surveillance, mais aussi et surtout par la vigueur de rêves et ambitions qui portait le père fondateur quant à l'avenir du continent africain après la colonisation. Le premier ministre honoraire de la RDC a rappelé les noms de quelques leaders qui ont bravé les silences en obtenant les indépendances des pays africains, en commençant par Patrice Emery Lumumba, qui a cru avec force que l'Afrique écrira sa propre histoire et que celle-ci sera au nord et du Sud-Sahara, une histoire de gloire et de dignité. Augustin Matata Ponyo n'a pas oublié les leaders africains qui ont partagé la même vision que Patrice Emery Lumumba, en l'occurrence Kwame Nkrumah, Jomo Kenyatta, Félix Houphouët-Boigny, Léopold Sédar Senghor, Ahmed Ben Bella, Sékou Touré. Pour ne citer que cela, 60 ans après la fin de la colonisation, qu'en est-il du rêve de père des indépendances à ces jours? S'est-il interrogé sur un document réparti en 3 chapitres, à savoir Afrique 60 ans après les indépendances, parcours et bilan pour la première partie. Deuxième partie, RDC 60 ans après l'indépendance. Quel bilan? Et la troisième et dernière partie de son exposé, que faut-il faire pour se réveiller? Exigence pour l'Afrique, y compris la RDC. Pour émerger et se développer, telles sont les grandes lignes qui ont marqué la deuxième leçon académique du sénateur Matata Ponyo Mapon. C'est le mercredi 1er juillet 2020 dernier, dans la salle internationale de la Chambre haute du Parlement, sous la direction du premier vice-président du Sénat, Sami Badibanga. Les scientifiques Augustin Matata Ponyo a invité les leaders africains en général et congolais en particulier à s'interroger 60 ans après l'indépendance, le continent va-t-il continuer à la politique de la colonisation financière?